Hello, hello, and welcome back to Unapologetically Moi, le podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Ça fait une semaine qu'on s'est pas entendu, vu, c'était sur YouTube, simplement parce que c'était my bleeding week, donc c'était ma semaine de repos. Et pour moi, c'est important, cette semaine-là, vraiment, de revenir dans mon corps, me déposer et faire des choses qui me plaisent, qui me plaisent, pardon, et qui me procurent du plaisir, surtout. Et en même temps, ce podcast, j'ai hésité avec un autre sujet. Je n'étais pas sûre si je le faisais sur le vrai du faux de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux concernant le féminin et le masculin ou ce que j'allais le faire sur le côté sombre, négatif, on pourrait dire même blâmable du développement personnel. Et ce matin, j'étais en train de parler avec une de mes clientes et aussi que je considère comme une amie, Aïcha. Parce qu'on parlait de notre futur live ensemble qu'on va faire sur Instagram, donc restez à l'affût pour ça. On va parler de féminité, de sécurité intérieure, etc. Donc juste soyez présentes si jamais là, ça va être sur ma story prochainement. Et on parlait justement du côté du développement personnel, les choses que on n'arrête pas de dire et de perpétuer et de gaslighter, basically. Et donc, le développement personnel, c'est beau, c'est profond, c'est même nécessaire. Mais je vais pas vous mentir, moi, je n'aime pas le terme développement personnel. Je préfère parler euh, d'élévation de soi. Parce que ce qu'on met en place, les outils qu'on a quand on vient les intégrer et après les incarner, c'est juste pour élever qui on est, hein, parce qu'on mérite tous d'être sur un piédestal quelque part. Et aussi parce que ça nous permet de nous déconstruire et de revenir à notre juste place. Et ça nous permet d'être vraiment qui on est en fait. Et ce travail-là, en guillemets, même si j'aime pas l'appeler travail, je préfère parler de healing journey, c'est c'est intense, ok? Mais c'est aussi un putain de sacré piège. Ce que je veux dire par piège, je parle de piège du genre piège déguisé en quête spirituelle, piège en quête de résoudre la personne que je suis parce que je ne suis pas assez, parce que je dois me recouvrir de vibrer haut, de faire des mantras, de faire et de cocher des cases. Et le piège aussi de l'amour de soi, de l'authenticité. Sois authentique, aime-toi tel que tu es. Je suis en train de rouler mes yeux parce que I'm like, what the fuck? That's not true. Et ça, malheureusement, qu'on le veut ou pas, ok, ça épuise les personnes et ça les ramène à vouloir changer pour rentrer dans un moule ou dans une case. Et l'affaire, c'est que t'as beau tout faire, on te dit non, c'est pas assez. On te dit que t'as encore des blocages, t'as encore des croyances limitantes, encore un tel archétype à ressembler, à incarner, encore une part à intégrer. Et toi, en fait, tu cours après ton healing journey, tu cours après en mode je suis brisée, I'm broken, je suis cassée, I have to, je dois faire, je dois accomplir, je dois avoir. Donc, tu tombes dans le piège de je consomme, je cherche, je creuse, mais plus j'avance, moins je me retrouve dans qui je suis. Parce qu'en fait, on nous a pas appris à être un être humain, on nous a appris à corriger quand il y a quelque chose qui est mauvais. Et moi, je déteste parler de dualité en mode mauvais-bon. Je préfère parler de quelque chose qui est blâmable et quelque chose qui est de l'ordre de l'erreur pour s'élever. Parce que l'erreur, elle est utile. L'échec, il est utile pour passer à l'autre côté de... C'est-à-dire l'incarnation. Tu as besoin de ce gap-là pour intégrer l'erreur et la transformer en quelque chose d'autre. OK? Et ce podcast, il n'est pas là pour faire plaisir. Il est là pour poser un miroir d'une réalité qui me dérange, ok? Et que je trouve parfois blessant. Et surtout, c'est parce que je veux que ce soit libérateur. Parce qu'à la fin de la journée, ok, dans une situation, dans un contexte, peu importe ce qui se passe, il y a 50 000 nuances de gris, ok? D'accord? Il y a 50 000
raison du pourquoi, du comment, et les deux personnes peuvent avoir raison dans deux réalités différentes, même si ces deux perceptions de quelque chose, ça reste qu'il y a aussi la perspective dans l'ensemble. Et ici, je veux vous apporter l'idée que c'est important d'avoir du discernement dans ce monde obscur du développement personnel. Et je parle pas du monde du développement personnel en mode éducoloré, en mode Instagram, en mode be this, more than that, be high vibe, good vibes only et tout ça. Je te parle de développement personnel, là, de celui qui va t'isoler en te disant que t'es plus évolué que les autres. Déjà là, tu vois, en mode, il est comme si les autres étaient moins bien que toi et toi, t'es mieux. Qui va te faire croire que t'es responsable de tout, même de ta douleur. OK? C'est-à-dire, si t'as subi, par exemple, un V, t'es la responsable du V, par exemple, ou de l'inceste. OK? Qui va te pousser à juger dès que ta réaction, elle est non régulée parce que ton système nerveux s'est dérégulé. Et qui appelle constamment au red flag. OK? Puis que dès qu'une erreur ou une émotion humaine, elle surgit, parce que l'être humain, il traverse quelque chose de l'autre côté, on ne sait pas ce qui se passe dans le corps de l'autre. Ah, directement, shut down, on coupe les liens, c'est fini, bye bye, mais une limite, il faut que ce soit radical. OK? Je vais te dire la vérité. Comment savoir si tu as vraiment fait le travail en toi, avec toi? Ou si tu es juste en train de performer ton healing journey à quelque part. Parce que oui, ça existe, et la plupart du monde que j'observe sont en train de performer ce voyage intérieur. Ils sont pas en train de le vivre, ils sont pas en train de s'auto-réguler en apprenant, ou plutôt ils se laissent pas en fait éduquer par la vie pour laisser une part qui leur sert plus, qui était conditionnée, qui ne sert plus dans le ici et maintenant, à se déconditionner et surtout à mourir, à devenir de la poussière. OK? Et moi-même, je fais mon mea culpa parce que ça m'est arrivé de l'enseigner à mes tout débuts sans même en rendre compte. Et il se peut, ce que je vais te dire ici, ça va te déranger, mais j'ai besoin de le déposer sur la table et d'amener la discussion, en fait, une nouvelle discussion autour de ce sujet-là. Parce que je vois beaucoup de femmes qui sont brillantes, sensibles, puissantes, et elles finissent en fait emprisonnées dans de l'isolement de leur propre quête de soi. Et ce raisonnement-là, il est venu avec une conversation que j'avais aussi avec mon amie Marine il y a comme 2 semaines concernant ce sujet-là. Et ces femmes-là, en fait, elles me disent qu'elles sont tout le temps toutes seules, elles se sont toujours vidées à l'intérieur, comme si elles sont déconnectées d'elles-mêmes. Et le plus dur, c'est qu'elles se disent, mais je fais tout le travail nécessaire, pourquoi je me sens comme ça? Alors, un message pour toi si tu m'écoutes. Dépose ton armure de protection, OK? Oublie tout ce que tu sais, que tu as appris, qu'on t'a dit qu'il faut, que comment, que pourquoi, et viens écouter ce podcast en te connectant avec ton corps. Donc, dépose-toi et écoute avec ton corps et non pas avec ta tête. Parce que c'est vraiment important que tu sortes de l'analyse, suranalyse, l'hyper-contrôle, l'hyper-gestion, le micromanaging, et de revenir vraiment vers le fait que tu es d'abord et avant tout un être humain. OK? Ce qui m'amène à te parler du fait que quand on fait du développement personnel, ça devient une forme de nouvelle prison. Beaucoup de femmes viennent me voir, elles me disent « Je croyais qu'en faisant ce travail-là, j'allais me libérer du jour au lendemain, que j'allais passer à autre chose. » Et je me suis rendu compte que ça m'enfermait à me faire croire que j'étais encore plus décalée et dissociée de qui je suis, que j'étais en train de créer une identité qui était fausse, basée sur des enseignements qui ne sont pas alignés avec moi, et j'ai fini par me renfermer sur moi-même. Renfermée dans un nouveau système de règles invisibles, déjà, on était sorti du patriarcat, OK? On a avancé, maintenant il faut être dans des cases pour être, entre guillemets, un bon être humain, donc performer pour devenir quelqu'un qui est bon, au lieu d'être quelqu'un qui va juste se laisser être en tant qu'être humain. Et il y a un blocage de l'idée de se renfermer dans des règles qui disent comment penser,
comment parler et comment ressentir. Donc, ces femmes-là, elles pensent qu'elles sont en train de vivre leur healing journey, mais elles ont juste appris à créer encore plus de contrôle et de micromanaging pour mieux se dissimuler, pour mieux performer, pour mieux cocher des cases de bon élève, de développement personnel, ou plutôt, j'aime ça, appeler ça Madame Perfectionniste, ou sinon, je peux appeler ça aussi le syndrome de Cassandre. Je vous laisse vous faire une image, là, genre métaphorique de Cassandre, là. OK? Au lieu de parler de régulation du système nerveux, d'alignement avec les valeurs, et d'être dans cette idée qu'on est self-aware. OK? Donc, toute cette dissimulation, cette performance et cocher des cases, à quel prix? Le prix, c'est que moi, je vois des femmes qui pleurent en cachette parce qu'elles culpabilisent. Et c'est même pas de l'ordre de la culpabilité, parce que la culpabilité, elle mène à la responsabilité. C'est d'avoir honte, d'avoir été dérégulées, que leur colère a pris le dessus parce que ça fait tellement longtemps qu'elles implosent, là, elles ont explosé. Et sous prétexte qu'elles n'ont pas été assez high vibe, elles n'ont pas été positives, elles n'ont pas été dans des bonnes fréquences. Et je reviens encore sur la colère. Beaucoup de femmes qui n'osent pas être en colère de peur de se sentir désalignées ou sinon qu'on les pointe du doigt. J'ai des clientes qui sont dans le monde du healing et du coaching et des thérapeutes et elles se font reprocher qu'elles sont en colère et que c'est pas aligné avec le métier qu'elles font. Toi, t'es coach, toi, t'es thérapeute, t'es en colère comme ça, genre t'es réactive comme ça. Donc, il y a une honte même à exprimer la colère. Et ce qu'il faut savoir, mesdames, c'est que le plus que vous réprimez votre colère, vous la mettez dans une soupape, comme dans une... Comme si vous étiez dans... Je sais pas si on appelle ça une soupape, je pense, en français. Quand on met les trucs là pour mijoter, etc., puis qu'on ferme, ça fait... En tout cas, je pense que vous avez l'image. Le plus qu'on renferme ça, le plus que ça finit par exploser. Et ça va devenir des signaux qui vont venir se montrer à travers des maladies, comme par exemple, généralement, des maladies auto-immunes. Comme des problèmes en lien avec ton cycle féminin, comme par exemple une déconnexion avec ton corps au point que tu essaies d'avoir un enfant mais tu es infertile parce que ton corps, c'est le dernier de ses soucis, c'est de faire un enfant, il veut retrouver de la sécurité. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. J'ai d'autres femmes aussi qui savent plus comment dire non parce qu'elles passent 3 jours à analyser si le non en question, c'est une projection de leurs triggers, de leurs déclencheurs, de leur douleur, ou c'est un non qui est de l'ordre du non. Un non, c'est un non. C'est ni féminin ni masculin. Un non, c'est non. Il faut juste prendre le temps de se poser la question, est-ce que mon non vient d'une place qui est self-aware? Est-ce que je suis en sécurité? C'est pas un non qui est dirigé par de la fuite. Et ça me mène à vous faire comprendre qu'il y a des femmes, justement, qui confondent sécurité intérieure avec contrôle émotionnel. Parfois, ça fait du bien de juste pleurer, ou de juste crier, ou de juste d'aller voir une copine et de se laisser, genre, dans ses bras, ou de se plaindre pendant 30 secondes sur la chose en question. Donc, à vrai dire, tout ça, ce que tu vis, si tu fais partie des femmes qui ressentent ce genre de choses que je viens d'énumérer, c'est pas du healing. C'est une fois de plus une adaptation raffinée au patriarcat, parce que n'oubliez pas que de base, tous les livres de développement personnel et toutes les théories de développement personnel, elles sont faites par des hommes pour des hommes. Et tout le healing journey, là, le flafla de la spiritualité New Age, c'est un perfectionnisme déguisé en spiritualité. Mon oreille gauche est en train de sonner. Pour vous dire, mon oreille gauche en ce moment, elle a fait... C'est qu'à quelque part, ce message, il est réel. Et je sens qu'il va venir toucher beaucoup de femmes dans ce que je viens de dire. Le truc, c'est qu'à force de faire ça, on se retrouve à créer... Notre système nerveux va créer une armure de protection déguisée, par exemple, en robe fluide en soie. Sauf que l'armure en question, et n'importe quelle armure, c'est lourd, ça pèse. Même un guerrier qui part à la guerre va vous dire que ça pèse des tonnes.
C'est parce que c'est composé de fer, là. Parce qu'en dessous de tout ça, il y a quoi? Il y a une surcharge, il y a une hyperactivité qui donne un système nerveux qui est complètement brûlé, hein, on parle de burn-out, une fatigue chronique qui n'arrive pas à s'apaiser parce que même quand tu crois que tu dors ou tu te reposes, ton système nerveux est en mode qui-vive, à la recherche de la prochaine anticipation du prochain danger. Et il y a aussi une voix qui va se répéter en mode je sens que je vais exploser, j'en ai marre de faire semblant, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je vous parle par expérience. Et pourtant, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. On cherche constamment, on a comme le syndrome de l'objet brillant. Constamment le bon outil, le bon coach, la bonne méthode. Mais l'affaire, c'est qu'on ne cherche pas le truc le plus important, la paix. On cherche parce qu'on a été matrixé dans une société en mode correction. Donc on fait quoi? On cherche à corriger ce qui est en moi dérange l'autre. Donc on a intégré l'idée comme quoi nous sommes des êtres à réparer. Et c'est ça le vrai poison en fait. Parce que ça amène vers la honte. Et là, on commence à blâmer les autres, à pointer du doigt. Et quand tu pointes un doigt vers l'autre, il y a 3 doigts qui viennent vers toi. Et faire le travail, le vrai travail, c'est pas apprendre à gérer parfaitement tout ce qui se passe autour de toi, parce qu'il y a des choses qui sont hors de ton contrôle, mais c'est d'apprendre à rester présente avec ce que tu détestes en toi, avec ce que tu fuis en toi, avec les choses que tu n'aimes pas de toi. C'est de dire, je suis en colère, point. J'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas besoin de m'expliquer. C'est légitime et ça a sa place. C'est par exemple pleurer sans te demander si ton enfant intérieur est dans son ombre. Est-ce que c'est une part de moi, enfant à 3 ans, 5 ans, je sais pas quoi, qui est parti? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est aussi apprendre à dire non dans une place qui est safe. Sans s'excuser, sans se fuir la réalité en face. Les faits, la perspective des choses et non pas ma perception des choses uniquement. Parce que c'est en disant non que je pose des limites. D'accord? Et en posant des limites, j'ai pas besoin de rédiger sur un message texte 3 pages de long d'explication, d'introspection intérieure de pourquoi, du comment j'ai dit non. C'est encore une fois de se dire, je suis humaine. Et être humain, parfois, c'est être inconscient de certaines choses. Donc, c'est pas être constamment conscient de tout, quand c'est juste 5% du cerveau ici, ou éveillé sur tout, c'est juste être toi. Le vrai travail, c'est pas non plus de dire tout le monde sur Instagram, je vais là, à cette retraite-là, je fais tel outil, machin, truc, nanana. Non. Le vrai travail se passe quand personne ne voit. Quand tu es toi-même toute seule dans ton cadre et c'est toi qui es discipliné avec toi-même. C'est le moment où tu es en train de réguler ton système nerveux et ton corps est en train de trembler. Et tu restes dans les tremblements, pas en mode what the fuck, what the fuck. Non, c'est genre, ah, mon corps est en train de faire son travail. C'est le moment où est-ce que tu vas aller chercher à te fuir parce que tu vis une crise d'anxiété, parce que tu essaies de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Et tu dis non, non, je reste ici, je termine le stress de l'anxiété, le cycle de l'anxiété. Je respire et j'expire, je suis en sécurité. Et de le croire, pas juste de se le dire dans ta tête. C'est aussi le moment où la honte, tu l'accueilles, tu la légitimises, tu ne la rejettes pas parce qu'elle te dégoûte. C'est ça, c'est du courage. C'est être dans un espace du self où est-ce que le courage crée l'espace de sécurité à l'intérieur. C'est pas s'ajouter un énième rituel, coaching, formation, livre dans ton agenda, dans ta to-do list. C'est du courage brut, viscéral, humain, réel. Ce qui m'amène à te parler de quelque chose qui est super important et dont on ne parle pas assez dans le développement personnel, c'est
l'intégration. OK? Parce que beaucoup de personnes disent « J'ai fait le travail ». Sauf que ce que je vois, moi, c'est vraiment un jeu de rôle. C'est le rôle de la femme, je suis consciente, aware, j'ai tout compris, ce que j'appelle aussi la pente de la stupidité, parce qu'on l'a tous vécu, même moi, je suis passée par la pente de la stupidité. Oh my god, c'était moche, hein? C'était pas beau. Sauf que le corps, lui, il va pas mentir. T'as beau essayer de te mentir, de entraîner un discours et de performer des pensées ou un discours ou une version de toi édulcorée, améliorée, peaufinée, polie, ton corps va pas mentir. Ça va créer de la contraction directe. Je donne un exemple. C'est pour ça que je pense que sincèrement, les affirmations positives et les mantras, ça nuit plus qu'autre chose. Si tu es dans un état de manque et t'arrêtes pas de réaffirmer je suis abondance, je suis abondance, je suis abondance, c'est que ton corps est comme là tu sens que ton ventre se contracte, ta gorge est comme tu sais, ça là, ton corps te dit que c'est faux et ton corps est en lien avec ton inconscient et ton subconscient. Et ton corps va pas te mentir. Et ça me mène à te dire et t'indiquer qu'il y a des signes que quand tu performes ton healing journey, au lieu de l'incarner, hein, tu as besoin de l'intégrer, puis c'est pas beau l'intégration, tu as besoin de l'incarner. Des exemples que je peux te donner, c'est par exemple, tu dis « Ah, moi je suis en paix », mais on te voit que tu es dans le surcontrôle ou dans la fuite ou dans le figement ou dans... T'es rigide. Genre par exemple, tu peux voir la personne, là, son cou, sa poitrine, tout est comme « Ah non, non, moi je suis en paix ». En plus, quand ils te disent ça, c'est vraiment comme... Soit c'est « Ah, je suis en paix ». Tu te dis « Mais what the fuck is going on ?» Ou sinon c'est « Je suis en paix ». Genre, c'est vraiment froid, là. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien qui transperce, en fait. On ne se sent pas que la personne est connectée, on sait qu'elle est dissociée. Elle s'invente une idée de la paix dans sa tête. Quand la personne a dit, mais moi, je suis régulée, sauf que quand elle explose, ok, quand elle a le temps d'imploser puis qu'elle explose, elle rentre dans des confrontations limite de l'ordre de la violence, là. Attention, je suis pas en train de dire que si, par exemple, la personne ne se sent pas entendue ni considérée et qu'elle a explosé, que ça veut dire qu'elle est mauvaise. Non, ça arrive à tout être humain d'être dérégulé. Mais c'est de tout le temps dire « Ah, moi, je suis réglée, mon système nerveux est réglé. Ah, moi, je suis réglée, moi, je suis réglée, moi, je suis réglée. » Mais au final, le moindre petit truc, par exemple, en voiture, ça commence à gueuler « Connard! » là. Oh! Il y en a un que j'aime parce que je le vois partout. Toutes les personnes qui viennent parler d'amour de soi ou de self-care. Prends soin de toi. Ça parle d'amour de soi, sauf que ça panique dès que il y a un poids énergétique qui vient, là. Une situation qu'on ne peut pas gérer parce que le système nerveux est dérégulé. Ou on a besoin de performer, d'être encore une fois, le syndrome des Cassandres, la parfaite en donnant et surdonnant à l'autre. Et il y a aussi l'autre côté aussi que je vois souvent, les personnes qui font trop de développement personnel, ça va être des personnes qui vont oser, ils vont se permettre et oser parce que dans leur tête, encore une fois, la pente de la stupidité, they got it, they understand everything, they know everything. Ils te donnent des conseils qu'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à expliquer ou à carrément appliquer dans leur vie. Prends soin de toi, mais est-ce qu'elle, elle prend soin de elle, la personne? I mean, I've seen that. Like, pas juste dans mon entourage, mais des personnes qui sont dans ce milieu-là puis qui disent ça, en fait. Et t'entends des échos comme quoi, finalement, on est loin de ça, là. Et aussi, l'autre connerie qu'on raconte, c'est de croire que tu dois réagir parfaitement pour prouver aux autres que tu as guéri de tous tes traumas, en fait. Comme si l'ego disparaît. Pouf! Bye bye. Hein? C'est encore une fois de la fuite. Et ça, pour moi, c'est ce que j'appelle aussi apprendre à se dissocier de nos vraies émotions, de qui on est vraiment.
Parce qu'on peut pas toujours avoir une communication assertive, on peut pas toujours être dans des... Par exemple, tu peux poser des limites, mais tes limites, tu les poses d'un endroit qui est blessé ou qui est rigide ou qui est passif-agressif. Ça arrive, nous sommes humains. Moi, je dénonce ici vraiment le fait de croire que t'es above, au-dessus de l'autre. En arabe, on appelle ça le takabbur. C'est pas juste de la fierté, c'est au-delà, c'est de l'orgueil. Voilà, c'est de l'orgueil. Ou, je sais pas c'est quoi le terme qu'on dit en français, mais en tout cas, c'est l'ordre de l'orgueil. Puis, c'est pour ça que je suis dégoûtée du développement personnel en 2025, parce que c'est un milieu où est-ce que les personnalités victimes narcissiques, je répète, victime narcissique, oui, vous avez vu les deux ensemble, parce que oui, ça existe le terme victime narcissique. Donc, la narcissique victime, elle brille, et la narcissique, la personne avec des traits narcissiques, encore une fois, je ne diagnostique pas les personnes, ok? C'est un trouble de la personnalité, le trouble narcissique, la personnalité narcissique, mais je vous parle des traits narcissiques. Ou sinon, comme je disais, c'est pas la victime narcissique, on est dans un narcissisme grandiose. I do better, I am better, I know better. C'est pour ça que je parle de la pente de la stupidité. Puis la personne qui est victime narcissique, c'est oh my god, pauvre moi, c'est toujours moi qui subis, les gens comme si, nanana. Oui, mais elle est où ta responsabilité là-dedans? Puis l'autre, la narcissique grandiose, dans ce sens-là, qui performe, elle est où ta vulnérabilité là-dedans? T'es dans un état de perfectionnisme de qui tu es, c'est une idée que tu t'es fait, que tu dois, de ton image de toi, que tu dois performer à X, Y, Z pour avoir de l'amour, parce que généralement, c'est une blessure de non-amour qui est derrière. De la validation, de l'accueil, de la considération, de l'écoute. Mais ça, c'est des besoins humains. Tout le monde a ça, en fait. T'as pas besoin de performer plus ou de dire que t'es au-dessus de l'autre par orgueil ou toi, t'es pauvre de toi comparé aux autres. Le syndrome de Calimero limite pour te sentir existante, en fait. C'est pour ça que je dis, pour moi, cette personne-là, elle a appris à se dissocier de ses vraies émotions et de qui elle est vraiment. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est par exemple les personnes qui se montrent qu'elles sont posées. Donc, on voit vraiment, là, comme je vous ai dit, la posture qui est rigide, il n'y a pas d'émotion, ça transperce rien du tout, OK? Mais à l'intérieur d'elle, là, elle est sur le bord de, de devenir une psychopathe, à la limite. Excusez-moi, j'exagère un peu, là, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou la personne qui dit, ah, moi j'accueille, moi j'entends, moi j'écoute, sauf qu'au fond d'elle, elle est en train de contrôler ses larmes. Parce qu'elle a peur d'être quelqu'un qui est sensible ou qui est vulnérable, ou elle voit la vulnérabilité comme quelque chose de l'ordre de la faiblesse. Vous voyez les conditionnements dont je vous parle? Ou la personne aussi ça c'est intéressant, la personne qui fait comprendre à tout le monde qu'elle comprend absolument tout, mais qui trahit l'autre à chaque fois. C'est vraiment particulier. Je te comprends, je t'entends, je te vois. Oh my God, j'ai beaucoup de compassion pour toi. Ou sinon, elle va pas le dire. Elle va juste dire je te comprends. Elle va hocher de la tête. Elle va dire ouais, ça doit être difficile. Mais à la fin, ou sinon, elle va se plaindre. C'est pour ça que je veux parler de la victime narcissique. Elle va se plaindre de ce qu'on lui a fait et considérer qu'elle, elle est mieux, mais elle va refaire la même chose que ce qu'on lui a fait. Ah, moi, jamais je te ferais ça. Ah bon? You just did it. Et le pire, c'est que la dernière fois, tu te considérais mieux que la personne qui te l'a fait. Isn't that odd? Obviously, t'es dans la pente de la stupidité. I'm sorry, but I'm not sorry. Et d'ailleurs, ça m'amène à ouvrir une parenthèse sur quelque chose. Je déteste les personnes qui vont te dire « Ah, moi, je t'accepte comme tu es. » Bitch, no. Don't accept me the way I am. Parce que si tu m'acceptes comme je suis, ça veut dire que tu acceptes l'idée que je reste dans une case, dans une boîte, et que tu me donnes pas la permission d'être une personne qui peut évoluer dans la vie, ok? Qui peut grandir dans la vie, et surtout parce que toi, tu te donnes pas cette permission-là, donc tu projettes sur moi l'idée que tu m'acceptes comme je suis parce que ça correspond à ta vision et ce que tu veux que je sois, de moi ce que je sois en fait.
moi, je kiffe les gens qui n'acceptent pas que je sois qui je suis. Et mes très bonnes amies, ce sont les amies de ma mère. OK? En fait, j'ai une amie de ma mère qui est excellente pour me rentrer dedans et j'adore ça parce que je suis comme, oh, challenge accepted. That means, cette partie de moi, OK? C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est pas qu'elle est réparée, mais intéressant. Je vais aller m'asseoir avec cette partie de moi et venir ressentir les émotions qu'elle vit, aller chercher de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin, pourquoi, comment je pense comme ça. Et j'ai mon amie aussi, Milissa. Milissa, si tu m'entends, Mimi, OK? C'est mon amie qui m'apprend à me déconstruire des pensées rigides que j'ai. Mimi, c'est la personne qui va me rentrer dedans, qui va me dire, mais la mienne, ça fait 15 minutes qu'on tourne autour du sujet. Là, j'en ai marre. J'ai envie de dormir. Il est 1h du matin et généralement, comme par hasard, on se retrouve en plein milieu de la nuit à 1h, 2h, 3h du matin à refaire le monde. OK? Et moi, je suis une philosophe interminable. C'est pas parce que je vais à l'encontre de ton opinion que ça veut dire que je suis contre ton opinion. J'aime être en désaccord et qu'on se mette en accord d'être en désaccord. Pourquoi? Parce que ça me permet d'évoluer et de changer mon mode de pensée. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir des gens autour de moi. J'ai les mains qui vibrent, OK? De savoir que je peux avoir une personne qui me dit, ouais, dans ton monde, c'est comme ça. Mais dans l'autre côté, et c'est pas parce que cette version-là, dans ton monde, elle existe, que de l'autre côté, cette version-là n'existe pas. Puis là, je suis comme, oh, damn! J'ai pas vu ça. J'ai pas compris ça comme ça. Et là, ça vient déconstruire des pensées à l'intérieur de moi. Puis je suis comme, wow, quelle chance que j'ai d'avoir des personnes qui ne m'acceptent pas juste comme je suis, qui sont prêts à me voir évoluer dans ma vie, à changer, à m'élever, à devenir vraiment qui je suis, hors de mes conditionnements que je me suis construite et qu'on m'a donné par loyauté familiale ou culturelle ou peu importe. Et c'est ça l'embodiment. OK? C'est d'être avec des personnes qui t'amènent à intégrer. T'as beau faire tout le travail du monde, mais si tu passes pas par l'étape d'intégration, c'est pour ça que je dis à mes clientes, go live live. On peut pas passer 6 mois ensemble en one-on-one, ou même dans Empower Her Academy. On peut pas passer du temps ensemble pendant un certain temps et que tu te renfermes dans tes 4 murs en pensant que ça y est. Parce que ça, c'est la stupidité du développement personnel, va te dire, justement, le moins de personnes que tu vois, le plus que tu restes t'isoles, ah, you're a love and light. Bitch, no. You're not love and light. You need integration. Tu as besoin d'aller intégrer dans le monde avec d'autres humains parce que une fois que tu arrives dans le monde humain, tu te rends compte que la vie, il y a des contextes, il y a des milliers de nuances et que c'est important d'adapter mentalement pour comprendre, mille et une mentalités pour comprendre ce qui se passe dans le monde. It's not all black and white. C'est de la dissonance cognitive. On nous a appris, on nous a fait grandir dans du black and white, du noir et blanc, et c'est faux. Parce que tu vois le monde à travers tes lunettes, ta perception. D'ailleurs, le trauma, moi, je pense sincèrement qu'il est subjectif, par exemple. OK? Parce que je parle pas des grands T, hein. Attention, je parle pas des grandes injustices, des V, etc. Je parle des petits T répétés, hein, des petites blessures qui sont répétées, comme par exemple l'humiliation, etc. C'est comment toi, tu le vis dans ton corps. C'est pour ça que pour moi, c'est super important la responsabilisation. Et l'autre est un outil, est un miroir de soi. Je l'ai dit souvent à mes amis, j'ai dit, moi, je vais vous dire un truc. Je suis une personne tough love. Je suis hypersensible. Je vais pas vous mentir. OK? J'éponge beaucoup de choses, que ce soit au niveau du comportement, au niveau même des douleurs physiques. Par contre, si on arrive à un moment où est-ce qu'on est confronté à retrouver notre miroir face à face, sache une chose, par mon hypersensibilité, ce que tu m'envoies en puissance 1, je te l'envoie en puissance 100. OK? Je suis vraiment un miroir de ce qui se passe chez l'autre. Et ça, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est les amis de ma mère qui me l'ont dit. Ma mère, elle m'a dit, waouh, t'es vraiment quelqu'un qui t'explose. Genre, je dis, maman, c'est pas que j'explose, c'est qu'en fait, quand je vois une faille chez l'autre, je la remarque direct. Et c'est pas que je me concentre sur ça. Je fais la différence entre l'être humain et l'erreur. OK? C'est pour ça que je parle de responsabilité. Parce que si tu commences à dire que l'être humain, c'est son erreur, tu rentres dans la honte et le blâme. Ça, c'est non. Pour moi, ça fonctionne pas.
c'est que vu que je vois la chose, et je me dis, attends, c'est flagrant, mais la personne, elle me la projette. Je suis effet miroir. Je la projette en 10 fois. OK? C'est ça l'embodiment, c'est d'accepter qu'il y a des personnes qui peuvent être cet effet miroir dans notre entourage. Si la personne est trop malsaine, mettez un stop et sortez. Mais si la personne, ça fait 15 ans que vous la connaissez, elle est que bienveillance envers vous, elle vous a toujours soutenu, elle vous a toujours tiré vers le haut, et que une fois, elle s'est trompée, elle a été dérégulée, et là, vous faites, je mets mes limites, ou genre, OK, you're out, genre, I'm gonna cut you off, OK? Ou sinon, tu dis par exemple, je sais pas moi, j'accueille, mais pourquoi tu pleures? Ça, c'est pas de l'embodiment, c'est pas de la régulation non plus. Encore une fois, c'est en train de projeter ton monde de perfectionnisme à l'autre. À moins que vous voulez être Dieu, que Dieu me pardonne, la perfection n'est pas donnée à l'humain. Nous sommes tous imparfaits. Et c'est ça qui est beau, en fait. That's what makes us human. And I think it's very beautiful. Et le vrai travail, il se voit pas dans le discours. Il se sent dans ton système nerveux. Et tu veux savoir quand le vrai travail est fait, c'est que tu n'as plus besoin d'avoir raison pour te sentir digne de toi-même. Tu peux rester avec ta colère sans la projeter aux autres. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas la projeter parce que tu es dérégulé, encore une fois. Hein? OK? C'est que tu sais dire « Attends, je me sens blessée » sans à t'excuser de te sentir comme tu te sens. Parce que généralement, par exemple, la colère, ça peut venir d'une blessure, mais elle t'appartient qu'à toi, elle n'appartient pas à l'autre. C'est de te dire que tu es capable d'aimer quelqu'un, surtout, c'est pour ça que je trouve ça tellement important, quand la personne ne pense pas comme toi. C'est pour ça que je kiffe l'idée que soyons en accord d'être en désaccord. Let's agree to disagree. I just love this expression. Okay? I love it. It makes me like, ça me met dans un état genre, je me sens enveloppée en fait. Parce que ça veut dire que j'ai pas besoin de chercher à être parfaite. Et t'as pas besoin de chercher à être parfaite. Ça veut dire que t'as plus peur de me faire du mal que de me perdre. Et que j'ai plus peur de te faire du mal que de te perdre. Et que je ne cherche plus à gérer mes émotions. Je vis mes émotions, je les ressens et je choisis d'être vectrice de mon changement intérieur. Et à ce moment-là, on commence à reconnaître qu'on est humain et non pas une version 3.0, 4.0 du développement spirituel personnel de la femme évoluée en comme un Pokémon. Là. OK? Autrement dit, si tu peux pas montrer ta part bordélique, vulnérable, en colère, fragile dans tes relations, dans tes amitiés, avec ton partenaire, croyez-moi mesdames, je connais beaucoup de femmes qui sont des tempêtes pour leur partenaire et leur partenaire, il aime ça parce qu'il peut venir apporter le côté soutien, support. Ça peut être aussi dans ta vie en général avec tes parents, dans ton business. Alors t'es pas dans l'incarnation, t'es pas dans l'embodiment, t'es pas dans l'intégration, t'es dans la performance et dans le perfectionnisme une fois de plus. Et clairement, encore une fois, je vais le dire, je vais le redire, c'est une forme de dissociation déguisée en mode je suis en train d'évoluer et je m'anticipe. Et généralement, ça vient d'une place qui est blessée parce que l'enfant en toi, on lui a pas donné cet amour-là. Il a manqué de l'amour d'être lui-même. OK? Et donc, c'est pour ça que tu as besoin de te déguiser sous l'idée comme genre, non, I got it. Et c'est pour ça que j'appelle ça la pente de la stupidité. Parce qu'on est dissocié de soi. On pense qu'on est quelque chose, mais on est bien loin de cette chose-là. Là. OK? Et donc, si tu veux vraiment savoir si tu as intégré ce travail-là que tu as pu mettre en place, demande-toi 2 questions. Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens en confiance dans mes baskets, dans mes chaussures? Ou juste une version plus exigeante, parfaite avec moi-même? La deuxième question, c'est est-ce que je me sens plus vivante, légère, ou je suis dans l'hyper-contrôle, dans le micromanaging?
Si tu as besoin de tout expliquer, de tout analyser, de tout comprendre absolument, encore une fois, on n'est pas dans l'intégration. C'est du mental, c'est du overthinking, c'est la boucle de l'anxiété de me rassurer du comment, du pourquoi, du comment. Et le corps, lui, il n'a rien à prouver. Le corps est en train de t'inviter à intégrer et revenir vers la sécurité, vers la liberté. La liberté, c'est l'ordre de la fluidité, OK? Et devenir t'ancrer dans ce silence à l'intérieur de toi qui est profond et surtout être libre. Être libre, OK? Pas une version libre Instagram, je fais des voyages H24. Non, libre à l'intérieur de moi. Je me sens légère à l'intérieur de moi. Je me sens vivante, je me sens vraie, je me sens pas fausse. Je suis pas en train à chaque fois de figer quand il arrive quelque chose ou d'être rigide ou de... Non. Ou de venir bloquer là. Non, je me sens libre. Je suis dans l'ouverture, je suis dans la curiosité, dans le calme, dans la contemplation. Vous voyez, c'est beau le mot curiosité. Je parle pas de la mauvaise curiosité. Oh, ben, ça m'intrigue comment tu fais ça. Comment tu te sens quand t'es... Ah ouais, wow. Hey, ça m'intrigue. Je te sens en colère. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien comprendre. Genre, dis-le-moi. Je suis curieuse de comprendre comment tu vois ça, en fait. Ah, ok, mais je comprends. C'est drôle parce que moi, de l'autre côté, je le perçois comme ça. Ok? Ça me mène à vous parler justement du style d'attachement. Je vais faire une parenthèse ici. Beaucoup de personnes pensent que les personnes qui sont dans un attachement fuyant sont des personnes qui sont froides. OK? Encore une fois, une personne qui a un attachement insécurisé et insécure, c'est soit elle est fuyante, soit elle est désorganisée, soit elle est anxieuse. Et dans tous les cas, OK, la personne qui fuit, elle est aussi anxieuse. Spoiler alert! La personne qui est dans un style d'attachement fuyant, elle est anxieuse. Elle est juste anxieuse en hypoactivité et non pas en hyperactivité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de monopoliser beaucoup d'énergie. Elle se renferme à l'intérieur d'elle, puis elle se rapetisse, puis elle se contracte, là. OK? Et je ferme cette parenthèse. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je reviendrai une autre fois sur les styles d'attachement. En tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que c'est vraiment faire le travail avec soi-même? Et pourquoi le embodiment, donc l'incarnation, c'est la seule voie pour retrouver cette sécurité intérieure, cette liberté, cette confiance, ce self-leadership. OK? Je parle d'autorité intérieure, self-leadership. OK? Donc, regarde ce que tu fais quand personne te regarde. Quand t'as mal, quand t'es rejeté, quand t'as peur, quand t'es toute seule dans ton lit à 2 heures du matin en sursaut et que ton mental commence à rouler à 3 millions de pourcents de kilomètres heure. Plus rapide que la vitesse de la lumière, ça n'existe pas, mais je dirais dans ce sens-là. OK? Faire le travail avec toi-même, encore une fois, c'est pas cocher des cases. C'est pas être irreprochable. Au contraire, c'est genre de dire je suis quelqu'un qui est imparfait et je t'emmerde et je t'aime en même temps. C'est pour ça que mon podcast s'appelle Unapologetically. Alright? Donc, c'est pas d'être irreprochable dans tes relations. C'est pas être régulé à 100% all the freaking time. OK, encore une fois, on est dans la performance du perfectionnisme. C'est savoir revenir à toi quand c'est le bordel en toi. C'est choisir de rester quand tout en toi veut absolument fuir la situation. C'est de compléter l'inconfort, le cycle de l'inconfort dans lequel tu es, et de passer vers un état de repos et digestion, de calme. Donc, faire le travail, c'est pas comprendre, encore une fois, analyser, logique, faire ah, cette personne-là, elle a été en colère, du coup, elle est pas guérie, elle est comme si. Non, c'est pas ça. C'est ressentir, traverser, intégrer, incarner. C'est de prendre le temps de reconnaître que tu es constamment en train de vivre une vie où est-ce que tu apprends à te connaître et te déconstruire des conditionnements qui ne te servent plus. C'est d'avoir cette grâce, have grace for yourself, and compassion, la compassion et de la bienveillance de genre,
je peux pas être tout le temps genre parfaite, mais je kiffe le fait que, ben, des fois, c'est imparfait. J'accepte le fait que, ben, l'autre jour, je me suis emportée, j'étais dans la réactivité, et je vais aller te demander pardon, je vais aller réparer, ok? Pas pour l'autre, pour moi, hein, parce que je reconnais chez moi qu'il y a quelque chose qui était comme dérégulé, and that's fine, c'est humain. Et de revenir et d'apprendre de cette expérience-là pour aller, encore une fois, m'élever spirituellement. C'est aussi d'arrêter de juger chaque émotion dite émotion négative ou non spirituelle. Et là, je mets de l'emphase sur la colère, parce que même au niveau des religions, quand tu es en colère, le diable t'invite. Tu as invité le diable en toi. C'est une émotion humaine. Quand tu es en colère, c'est une émotion humaine. Et elle dit, attention, il y a une limite, il y a quelque chose qui est franchi ici, je me sens pas aimée, je me sens pas considérée, je me sens pas vue. Et c'est aussi d'apprendre que des fois, ben, it's time to say, let's take off the armor. Je m'enlève l'armure et je la dépose sur le sol. Et tout ça va t'apprendre à rester dans ton corps, même quand ça bouillonne de l'intérieur. Tu es sur le bord d'imploser. Je vais te dire une vérité qui est importante pour moi parce que c'est vraiment ma démarche dans ce monde de healing. Encore une fois, vous n'avez pas besoin, tu n'as pas besoin de plus de mindset. Tu as besoin de sécurité intérieure. Pas la sécurité concept en mode théorique, pas le faux calme, parce que beaucoup de personnes ont ce qu'on appelle un masque de faux calme en surface, mais dès qu'il y a une situation inconfortable, what the fuck is going on? La personne en face est comme, j'ai juste dit ça, qu'est-ce qui... Puis là, la personne, tu lui laisses, tu déverses tout ça sur elle, elle est comme, what can I do with that? Right? Mais vraiment une sensation de, je suis là, avec moi-même, même si je me sens dans l'inconfort et je suis inconfortable. Parce que c'est ça l'embodiment et ça change absolument tout. Et parce que ton corps, lui, il va pas savoir tricher. Ton mental, oui. Ton corps, il va pas savoir tricher. Il va se figer, il va fuir, il va imploser, exploser, ou encore il va se dissocier ou sinon se contracter. Et quand tu commences à l'écouter, écouter les messages, quand tu lui redonnes la parole à ton corps, c'est là où est-ce que le healing journey devient possible et devient un chemin d'ouverture. Et même, tu vas le voir, ta posture, elle va s'ouvrir, ta poitrine va s'ouvrir. Il y a comme quelque chose qui te tire par là, énergétiquement, et tu comprends pas trop pourquoi, mais tu te sens genre, il y a comme un magnétisme qui... Ignite. Magnétisme, tu sais. On projette du magnétisme sur l'autre. Parce que à ce moment-là, tu comprends. Quand je dis tu comprends, c'est pas ton mental, c'est ton corps comprend. Il sait avec conviction, ok, que ça se passe ici. Encore une fois, pas parce que tu sais mentalement, pas parce que tu crois comprendre mentalement, non, parce que tu sens physiquement. Tu sens quand c'est un oui de manière viscérale, tout ton corps le traverse le oui. Tu sens quand tu es en train de te trahir ou de t'abandonner. Tu sens quand tu vas bien. Ou quand tu dis je vais bien, mais en fait, c'est un mensonge. Tu viens d'affirmer quelque chose qui est faux. Et ce jour-là, tu commences tranquillement à choisir d'autres choses. Tu vas plus te forcer à être parfaite. Tu vas pas chercher à mériter l'amour, le plaisir. Non, tu sens que tu existes. Tu es là, tu es présente, tu es entière. Tu acceptes ta sensibilité. Tu te laisses traverser avec tes failles, avec tes forces. Et tout ça, ça fait cette beauté juste incroyable, en fait. Et parfois, tout ce qui est de l'ordre du désalignement, c'est un cadeau un peu mal emballé. L'emballage, il est sale, il est bizarre, on comprend pas trop c'est quoi la texture, c'est pas agréable dans nos mains. On est comme, berk, c'est quoi ça? Mais quand tu ouvres, waouh, il y a comme une lumière qui t'explose au visage, qui vient pénétrer ton cœur et ton corps et vient... Oh, waouh!
Donc, faire le travail, c'est pas se transformer en une version guérie, complète, améliorée, édulcorée, version mise à jour, plus 3.40 de toi-même. Non, c'est te souvenir que par ton existence, first and foremost, tu es complète. Avant tes blessures, avant tes conditionnements, avant la suradaptation, avant toutes les injonctions culturelles, familiales, sociétales et le développement personnel, en plus de ça, des loyautés familiales que tu dois, entre guillemets, subir parce qu'on te fait croire ça, genre. Donc, t'as jamais été cassé, t'as jamais été brisé, t'as jamais été bizarre, fucked up, broken, hurt. Quoique, oui, t'as été blessé. Il y a quelque chose il y a comme un mouvement qui s'est contracté à l'intérieur de toi. T'as ressenti comme quelque chose de l'ordre émotionnellement qui t'a fait ouch, ça pique, ça fait mal. Mais ça, cette blessure-là, elle te rappelle que t'es vivante, que t'es un être humain. Et le vrai travail, c'est de revenir vers cette femme-là qui se sent être un être humain. Pas une version, encore une fois, édulcorée, prêtresse, déesse, ou je sais pas comment vous le formulez, parfaite. Une femme humaine, présente, sécure, libre, intégrée, incarnée. Ceci m'amène à l'avant-dernière partie du podcast. Je sais pas où est-ce qu'on est rendu, parce que j'ai beaucoup de notes. Hein. J'ai quasiment 10 pages de notes pour vous dire la vérité. On est à combien de minutes? On est à 51 minutes du podcast. My God, that's a long podcast, let's be honest. En tout cas, have fun, because I had so much to say. Ça m'amène à te parler des red flags du développement personnel et pourquoi on tourne en rond. OK? Si tu es toujours fatigué, malgré tout ce que tu fais pour aller mieux, et que tu doutes de toi-même, avec tous les livres que tu as lus, etc., avec tout l'argent que tu as investi, OK? T'as pas non seulement intériorisé tes traumas, parce que tu t'es retraumatisé sans même t'en rendre compte, t'as aussi intégré dans ton système nerveux que c'est ces choses-là qui entretiennent la personne que tu es. Je répète, c'est que tu as intégré que ce sont ces choses-là qui entretiennent la personne qui était censée incarner ou intégrer. Et je tiens à t'inviter à te dire, bienvenue dans l'industrie du développement personnel qui veut constamment te garder en mode dépense, 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 travaille plus fort, mets plus d'argent, investis plus sur toi, nanani, tu souffres encore, tu es une victime, t'as pas encore tout intégré, pense positif, fucking bullshit, ok? T'as pas besoin de tout ça pour venir valider que t'es humaine, en fait, t'es déjà humaine par ton existence. Et donc, voici les red flags à prendre en compte. Number one, quand on te fait croire qu'un coach est plus éveillé ou c'est mieux que toi. Là, on rentre dans ce qu'on appelle le clonage. C'est quelqu'un qui veut créer des clones. Quand tu dois toujours travailler sur toi pour mériter l'amour, l'argent, une relation, tes parents, etc. Quand on t'infantilise sous le couvert de « on est là pour te guider, pour t'aider à devenir quelqu'un de bien ». Non. Quand on te pousse à couper des liens au moindre mini inconfort, au lieu de t'apprendre à rester dans l'inconfort et d'apprendre de ça, puis de... Dites-vous que le conflit, là, il peut vraiment créer des relations chef-kiss, en fait. Encore plus épanouies qu'elles étaient. OK? Quand aussi on t'enseigne que tout est un reflet de toi, même la violence et l'abus. Attention à ça, parce que là, on rentre dans le sectaire. Quand tu ressors d'un programme avec encore plus de confusion de avant que tu rentres dans le programme ou dans l'accompagnement ou dans la culpabilisation, dans la honte, tu l'as encore plus que quand tu étais rentré. Donc, plus de confusion que d'ancrage. OK? Parce que ça, c'est les pièges et les pires pièges du développement personnel. OK? Et il y a aussi les pièges de la thérapie par la parole ou la thérapie cognitive. Parler encore et encore de ta douleur jusqu'à la réactiver parce qu'en reparlant de ta douleur et en faisant pas du déchargement somatique, c'est pour ça que moi je privilégie les techniques somatiques parce que 80% des signaux sont envoyés du corps vers le cerveau et 20% du cerveau vers le corps. OK?
quand on en parle, on retraumatise le système nerveux. Donc, toi, tu crois que tu es en train de faire le travail. Et quand je dis parler, ça peut être aussi lire des livres, hein, ou écouter des podcasts. Ça, là. OK? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce l'empreinte traumatique à chaque fois qu'on raconte l'histoire ou qu'on ressasit l'histoire sans venir réguler l'histoire en question. Donc, c'est qu'on veut comprendre, mais on refuse de ressentir. Et ça, malheureusement, ton système nerveux va t'amener à saturation. Tu vas arriver à être dans un burn-out émotionnel et mental aussi. OK? Parce qu'encore une fois, tu n'as pas besoin de plus d'explications. Tu as besoin d'expérimenter dans ton corps l'inconfort jusqu'au maximum et décharger cet inconfort-là. Et c'est pour ça que j'aime pas la thérapie par la parole. Don't get me wrong, ça peut être bien à un certain moment, mais au bout d'un moment, faire ça pendant 10 ans, parce que j'ai des clients qui reviennent pendant 10 ans de thérapie par la parole cognitive, etc., mais tu tourneras en rond et ton corps va rester dans le figement. Tu vas te sentir toujours bloqué, paralysé, asphyxié, et c'est pas ça le but. La thérapie somatique, elle va t'aider à libérer, elle va t'aider à créer du mouvement, à bouger ce qui stagne et surtout à laisser ton corps compléter le cycle que le trauma a bloqué. En thérapie parlée, tu expliques constamment, tu mentalises constamment ce que tu ressens. En thérapie somatique, tu laisses ton corps le vivre, l'exprimer, l'intégrer pour passer à l'étape de l'incarnation de qui tu es vraiment avant d'avoir été dans le trauma. OK? Et donc, tu peux passer 10 ans en thérapie par la parole, par rapport à ton trauma, et finalement te rendre compte qu'en 10 minutes, en déchargeant somatiquement ce que tu as vécu, tu es passé à une autre étape dans ta vie. Certes, c'est pas sexy, c'est pas branding friendly, c'est pas eco-friendly ou appelle-le comme tu veux, mais c'est là que la réelle transformation arrive et c'est là que tu te déconditionnes de tes conditionnements pour de vrai. Parce que tu continues plus à chercher il est où le problème ou à suranalyser la situation, à décortiquer tes émotions, ce qui va te risquer de te renfermer dans une spirale mentale et te faire comprendre que tu n'avances pas, que tu es une erreur, tu es défectueuse et donc tu te retraumatises, encore une fois. Tu es juste dans l'idée de je vis ce qui se passe, je vais aller me donner le besoin que j'ai manqué, je décharge et je reviens vers qui je suis vraiment. Et t'es pas la seule là-dedans, hein. Je reçois plein de clientes qui ont vécu des années de thérapie cognitive et des milliers de personnes qui sont tombées là-dedans. Moi-même, je suis tombée là-dedans, OK? J'ai confondu, en fait, aussi le surcontrôle avec la conscience. Le fait de sacrifier ma spontanéité au nom de ce qu'on appelle être quelqu'un qui est calme et régulé, OK? Parce que c'est ce qu'on m'a fait croire dans les livres et dans la thérapie par la parole, et de confondre Healing Journey, le process ou le chemin ou le voyage de la guérison intérieure, émotionnelle, avec de la perfection. Sauf qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, si vous êtes là aussi, vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez revenir vers cette sécurité intérieure, vers cette souveraineté, ce self-leadership, et se rappeler que le vrai travail, c'est pas obéir à une méthode ou rentrer dans un moule ou devenir le clone de quelqu'un, c'est revenir à soi, croire et valider et légitimiser notre expérience, s'écouter, ressentir, combler le besoin qui n'a pas été donné ou l'émotion ou l'amour ou peu importe, intégrer et incarner. Et ça t'amène à quoi? À, encore une fois, être vrai et être toi-même. Même si ça dérange, même si y a des personnes qui vont te dire « t'es bizarre », même si ça va créer du débordement, même si ça va être flou au début, même si tu te sens incompris, et surtout si tu te sens incompris, parce que c'est à ce moment-là que tu n'as plus besoin d'être parfaite. Tu vas commencer à venir vivre ta liberté intérieure. OK? On arrive à la conclusion du podcast. OK? Donc maintenant, je vais t'inviter, moi aussi je vais le faire. On va prendre une grande respiration parce que ça fait quand même plus de 50 minutes que je parle. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que j'ai vraiment soif. OK? Et pose-toi une vraie question. Pas une question de coach, parce que tu es tellement saturé avec tous les outils que tu as mis en place. Pas une question, encore une fois, d'introspection spirituelle. Peut-être que je suis pas assez, Dieu est en train de me punir. Non. That's bullshit. La vraie question, c'est, est-ce que je veux vraiment faire le travail
ou est-ce que je veux ne plus avoir mal et fuir ma douleur et tomber dans mon perfectionnisme? Parce que c'est pas la même chose. Faire le travail, c'est pas chercher la paix immédiate. OK? C'est vraiment non plus. Non, c'est pas du tout, surtout pas. Trouver des réponses rapides ou aller trop vite. D'ailleurs, Mimi, si tu m'entends, tu dois être choquée de m'entendre dire ça. Moi qui veux toujours du go, 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 go. OK? Et c'est pas non plus hacker son subconscient avec des mantras et des affirmations positives pour manifester une réalité que je fuis, qui est justement apprendre à rester dans ce qui me rend inconfortable. C'est rester dans l'inconfortable, encore une fois, je sais que je me répète, mais si je suis redondante, c'est que mon travail est fait. Ça veut dire que je me comprends tellement que je suis en train de dicter votre... dicter, c'est un gros mot. Le fait que je me répète, votre subconscient, par répétition, il apprend petit à petit. Et ça va passer ensuite vers la conscience et l'inconscient aussi va venir vivre l'expérience dans le corps. OK? Donc, encore une fois, c'est rester dans l'inconfortable, rester dans le vide qu'on n'a pas les réponses, rester avec la honte, s'asseoir avec la honte. Hey, la honte, bienvenue, viens, on va prendre un café ensemble. Comment ça va, madame la honte? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue, là, t'es revenue. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tes histoires. Viens te plaindre à moi, madame la honte. Oh, madame la rage aussi, elle a participé à ça. Wow. Oh, madame vide. Ah, salut, madame vide, comment ça va? Ça va bien? C'est con, mais c'est le fait de légitimiser, de banaliser la situation ou ce que tu ressens va la valider et va t'amener vers te reconnecter avec ce qui te fait plaisir et qu'est-ce que tu désires réellement et non pas te fuir. Parce que plus que t'es en train de te fuir. Et faire le travail, c'est pas non plus se nettoyer. J'aime pas trop le terme se dépouiller, même si c'est le meilleur terme pour expliquer les choses. Parce qu'on se dépouille, tu sais. Mais c'est pas se nettoyer de ce qui est sale en nous. Parce que nous ne sommes pas sales, même si la honte, elle te fait croire ça, ou les loyautés familiales, ou ta culture, ou peu importe. Mais c'est de reconnaître que rien en toi est à jeter à la poubelle et rien en toi est sale. Surtout pas les parts de toi qui sont dures, qui sont sombres, qui sont tabous. Et encore une fois, faire ce travail-là, c'est pas devenir la meilleure version de toi, c'est devenir plus vivante, plus ancrée, plus libre, plus safe, plus entière. Et ça, encore une fois, ça demande du courage. Pas le courage de performer, d'être quelqu'un d'autre, de comprendre, le courage de venir dans le corps et sentir l'inconfort. Ceci m'amène à te dire, si tu es prête à ça, si tu te sens dans l'envie de vivre ça, si ton corps, à travers ce podcast, sent un appel, ça crée des frissons. OK? Quand je dis frissons, je parle vraiment de frissons parce que moi, j'ai ça chez moi. OK? Si ton corps est en mode, oh my God, j'ai mal à la tête, mais je me sens appelée. Tu sais, I don't know, something is calling me. OK? Surtout s'il y a une part de toi qui t'envoie un message en mode, j'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre des discours de être parfaite. Alors, sincèrement, Empower Her Academy est là pour toi. Parce que c'est pas un autre programme de plus, vraiment pas un autre programme de plus. C'est un sanctuaire de retour à soi. Et j'apprends pas à mes clientes à faire semblant d'aller bien. Je leur apprends à se rencontrer vraiment, à se connaître vraiment et surtout se reconnaître. Il y a eu la naissance, ensuite il y a eu la connaissance. T'en as assez de la connaissance, ok? Et il est temps de revenir vers la reconnaissance. OK? Parce que c'est là que tout commence. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec une copine qui en a besoin de l'entendre. N'hésite pas à venir m'écrire dans les DM, à me poser des questions, à me dire le pourquoi du comment et machin. Ça va me faire plaisir de te répondre et surtout de pouvoir t'aider à trouver de la clarté dans tout ça. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée là où tu es et je te dis see you soon. Ciao guys.